Merci à vous, chers téléspectateurs de DK News Africa, pour votre fidélité et pour la confiance que vous nous accordez en nous suivant chaque jour afin de recevoir des informations en temps réel, analysées avec rigueur, responsabilité et patriotisme. L'actualité sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure marquée par une forte instabilité, conséquence directe de la persistance des groupes armés et de l'exploitation illégale des ressources naturelles. Les événements survenus ce mardi 13 janvier 2026, aux environs de 8h30, à Kidodobo, dans le territoire de Walungu, constituent un nouvel épisode majeur dans ce conflit complexe qui oppose les forces rebelles de l'AFC M23 au groupe de résistance patriotique Wazalando. Selon les informations recoupées sur le terrain, une embuscade soigneusement planifiée a été tendue par les Wazalando contre un convoi de l'AFC M23 qui se dirigeait vers Twangiza, dans le territoire de Mwenga. Cette zone est tristement connue pour l'exploitation illégale des minerais, une activité qui alimente depuis des années l'économie de guerre dans l'est du pays. Une opération stratégique des Wazalando. Cette embuscade ne doit pas être analysée comme un simple accrochage armé. Elle s'inscrit dans une logique de résistance organisée face à ce que de nombreux Congolais considèrent comme une occupation déguisée et un pillage systématique des richesses nationales. Les Wazalando, présentés comme des patriotes résistants, semblent avoir exploité leur connaissance du terrain et les mouvements du convoi rebelle pour frapper à un moment stratégique. Le convoi transportait non seulement des éléments armés de l'AFC M23, mais également des véhicules chargés de carburant, destinés à soutenir leurs opérations à Twangiza. Cela démontre clairement l'existence d'une chaîne logistique structurée, orientée vers la sécurisation et la continuité de l'exploitation minière illégale. Des pertes importantes et un impact psychologique. Les témoignages concordants font état de pertes importantes du côté des rebelles. Sans entrer dans des détails choquants, il est confirmé que l'embuscade a sérieusement affaibli le convoi ciblé. Cet événement a eu un impact psychologique fort, non seulement sur les combattants de l'AFC M23, mais également sur les populations locales, témoins directs de la violence du conflit. Face à cette situation, les rebelles ont procédé à la barricade de la route nationale numéro 2, sur un rayon d'environ 4 km de part et d'autre du lieu de l'embuscade. Cette fermeture a paralysé totalement la circulation sur l'axe Bukavu-Walungu, un tronçon vital pour les échanges économiques et sociaux dans la région. Conséquences humanitaires et économiques. La suspension de la circulation sur la RN2 n'est pas sans conséquences. Elle affecte directement les usagers civils, les commerçants, les transporteurs et les habitants qui dépendent de cette route pour leurs activités quotidiennes. Cette situation rappelle une fois de plus que ce sont souvent les populations civiles qui paient le prix le plus lourd des affrontements armés. Sur le plan économique, l'interruption du trafic complique l'approvisionnement des marchés locaux et accentue la précarité dans une zone déjà fragilisée par des années d'insécurité. Elle renforce également le climat de peur et d'incertitude. Lecture politique et sécuritaire. Politiquement, cette embuscade met en lumière plusieurs réalités. Premièrement, elle confirme que l'AFC M23 continue de fonctionner comme un acteur économique armé, centré sur le contrôle des ressources minières. Deuxièmement, elle révèle la montée en puissance des Wazalando, qui apparaissent de plus en plus comme une force de résistance déterminée, capable de mener des actions coordonnées. Cependant, cette dynamique pose aussi une question cruciale, quelle est la place de l'État congolais ? L'absence visible de l'autorité étatique sur certains axes stratégiques laisse le champ libre aux groupes armés et aux initiatives d'autodéfense, avec tous les risques de dérive que cela comporte. Vers quelle issue ? L'événement de Kidodobo doit être un signal d'alarme. Il rappelle l'urgence d'une réponse globale, combinant solutions sécuritaires, politiques et économiques. Sans une lutte efficace contre l'exploitation illégale des minerais et sans une présence renforcée de l'État, ces cycles de violence risquent de se répéter. La paix durable dans l'Est de la RDC ne pourra être atteinte que par le rétablissement de l'autorité de l'État, la protection des populations civiles et la fin de l'économie de guerre qui nourrit les groupes armés. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette analyse sur DK News Africa, votre chaîne de référence pour une information crédible, engagée et panafricaine. Si vous avez apprécié ce reportage, aimez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous massivement à notre chaîne afin de ne rien manquer de l'actualité en temps réel. Je vous remercie pour votre fidélité. Apôtre de Dekibala. DK News Africa. Yes. Mama, Ruamahwa.
Konfiria kwa mbona umeshusiri. Siki. Mama. Na mani hapa kwa nani ya? Acha. Chiko mama were han. Ngola. Ubloki yogu mtu nayo kwa chiko chenu. Wazalendo. Niko pale. Ndani.